Y estamos en un lugar particularmente relevante, en el Santuario Nacional. Aquí, nuestro Señor, a un hermano nuestro, cuya beatificación hemos celebrado hace un par de años y un par de meses, el beato Bernardo de Hoyos, aquí el Señor le manifestó algo muy importante para todos nosotros. Digamos en sencillo, Dios tiene corazón. En el corazón de Jesús, Dios nuestro Padre nos ha mostrado que nos ama. La palabra corazón en la Sagrada Escritura significa el centro de la personalidad. Yo os invitaría, y con esto ya termino, a que releamos la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Y podemos ir traduciendo lo que significa el corazón de nuestro Señor en los párrafos de esa encíclica. Hablar de corazón de Jesús significa hablar del amor de Dios, que se nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como diócesis, por tanto, una tarea importante que ofrecer a otras diócesis y también que recibir de otras diócesis. Esta tarde compartimos los dones de la diócesis de Toulon con lo que la diócesis de Valladolid también puede ofrecer. Alors simplement une petite histoire pour commencer, pour illustrer l'attitude face à notre monde qui est profondément marqué par l'indifférence religieuse. On peut avoir soit un sentiment d'impuissance, de découragement, ou bien au contraire une grande espérance. C'est l'histoire de deux marchands de chaussures qui arrivent ensemble dans le même pays et qui font le même constat. On ne porte pas de chaussures dans ce pays. Et les deux marchands, les deux commerciaux, vont faire leur rapport le soir, mais deux rapports très différents. Le premier appelle sa hiérarchie en disant « Écoutez, c'est une catastrophe, ici personne ne porte de chaussures. Je reviens à la maison. » Et le deuxième marchand de chaussures appelle, lui, au contraire, enthousiaste. Il y a un marché extraordinaire et des possibilités de développement parce que personne ne porte de chaussures. Et c'est ça le défi de la nouvelle évangélisation. Frente a la nueva evangelización, hay dos sentimientos, un sentimiento de impotencia o bien una gran esperanza. Y nos acaba de contar una pequeña historia de dos mercaderes de zapatos que van a un lugar. Entonces, al final de la tarde, uno dice, pues la mercancía ha sido inútil, ha sido una catástrofe, nadie lleva zapatos en esta zona. Y el otro, al contrario, llama a su jefe diciendo, el mercado ha sido extraordinario, hay una posibilidad de desarrollo, nadie lleva zapatos. Es decir, que con distintos tonos llevan, parece como que dicen el mismo mensaje, pero uno diciendo, pues no merece la pena venir aquí, puesto que nadie tiene zapatos. Y el otro dice, nadie lleva zapatos, pero hay posibilidad. L'évangélisation appartient à la vie chrétienne. Elle répond à trois motifs qui appartiennent à notre identité profonde. D'abord, le mandat, le commandement missionnaire que le Christ adresse à ses apôtres. Allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La nature missionnaire de l'Église, parce qu'elle est le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument du salut destiné à tout homme. L'Église existe pour évangéliser. Et enfin, le troisième motif
de l'évangélisation, les attentes du monde. Le contemporain exprime, même si c'est quelquefois de manière confuse, le besoin, la soif du salut. Tres motivos importantes de nuestra identidad bautismal. El mandato misionero que Cristo ha dirigido a sus apóstoles. La naturaleza misionera de la Iglesia. La evangelización es la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Y la última razón son las esperanzas del mundo, la necesidad de salvación que nuestros contemporáneos expresan, aunque algunas veces sea de forma paradoxal y un poco sorprendente. Il y a donc un double défi qui justifie la nouvelle évangélisation. D'abord un défi qui vient de l'extérieur. Il y a une urgence d'annoncer la foi aujourd'hui dans le contexte de sécularisation, de relativisme, de perte des repères chrétiens. Et un défi qui vient de l'intérieur, l'exigence pour l'Église de retrouver sans cesse son identité profonde, qui est une identité missionnaire. Un desafío doble, un desafío para la nueva evangelización, uno externo y otro interno. El externo es la urgencia de un nuevo anuncio de la fe en un contexto de secularización, de relativismo. Y el otro interno, la exigencia para la Iglesia de encontrar siempre su identidad y la estructura misionera. Le premier point que j'aborderai, c'est l'appel à la nouvelle évangélisation, avec en particulier le bienheureux Jean-Paul II, qui a beaucoup insisté sur ce thème, à tel point qu'on peut dire que c'est un des fils rouges de son pontificat. Il a employé l'expression pour la première fois à Nowa Huta, en Pologne, qui était une ville conçue pour être le prototype des villes du futur, c'est-à-dire une ville sans Dieu. Et dans la mesure où cette expression a été prononcée en 1979, on peut dire que c'est vraiment le centre du pontificat de Jean-Paul II. Juan Pablo II ha insistido sobre la nueva evangelización y fue el primero que empleó esta expresión en Polonia en 1979. Dans le programme qu'il nous a laissé après le grand jubilé de l'an 2000, il nous dit qu'il faut désormais considérer comme dépassé, même dans les pays d'ancienne évangélisation, comme l'Espagne, comme la France, la situation d'une société chrétienne qui, en dépit des nombreuses faiblesses dont l'humain est toujours marqué, se référait explicitement aux valeurs évangéliques. Aujourd'hui, on doit affronter avec courage une situation qui se fait toujours plus diversifiée et plus prenante dans le contexte de la mondialisation et de la mosaïque nouvelle et changeante de peuples et de cultures qui la caractérisent. Nos encontramos, dice Juan Pablo II, en una era nueva. Incluso en los países de antigua evangelización, la situación de una sociedad cristiana está marcada por los valores evangélicos. Y él insiste, hoy debe afrontarse con ánimo una situación que se hace cada vez más diversa por el contexto de mundialización en el que estamos y por el cambio y por la multitud de culturas que existen actualmente.
Jean-Paul II revient donc très souvent sur cette idée de nouvelle évangélisation. 2 paroles sur le mot « nouvelle ». Pourquoi cette évangélisation est nouvelle? Parce que le message n'a pas changé, il est toujours le même. Et Jean-Paul II dit qu'elle doit être nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et dans ses expressions. Nouvelle ne veut pas dire que la première n'était pas bonne, était mauvaise. Elle veut simplement dire que le monde a changé et que l'Évangile doit être reproposé aujourd'hui d'une façon différente. Benoît XVI lui dit une évangélisation nouvelle, non pas dans ses contenus, mais dans l'élan intérieur, ouvert à la grâce de l'Esprit Saint, qui constitue la force de la loi nouvelle de l'Évangile et qui renouvelle toujours l'Église. Nouvelle dans la recherche de modalités qui correspondent à la force de l'Esprit Saint et qui soient adaptées à l'époque et aux situations. Nouvelle, car également nécessaire dans des pays qui ont déjà reçu l'annonce de l'Évangile. Juan Pablo II y Benedicto XVI insisten sobre la nueva evangelización. Nueva porque nueva en su impulso, nueva en su método, nueva en las expresiones. El adjetivo de nuevo no significa despreciar todo lo pasado. Es un intentar volver a la fuerza y a la fuente del Evangelio y a la misión de la Iglesia. El fin de la evangelización, de esta nueva evangelización, es permitir a cada hombre entrar en contacto con Cristo. Benedicto XVI dice nueva no en sus contenidos, sino en el impulso interior abierto a la gracia del Espíritu Santo. Dans une lettre magnifique adressée aux évêques du monde entier, Benoît XVI nous parle de cette priorité, qui est aussi celle de son pontificat, de rendre présent Dieu dans ce monde et d'ouvrir aux hommes l'accès à Dieu. Le vrai problème aujourd'hui, nous dit-il, c'est que Dieu disparaît de l'horizon des hommes et que tandis que s'éteint la lumière provenant de Dieu, l'humanité manque d'orientation. C'est pourquoi il a décidé la création d'un nouveau conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, précisément pour que dans les pays où l'Évangile a déjà été annoncé, une nouvelle annonce puisse être encouragée. Benedicto XVI dice que se trata de hacer que Dios esté presente en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. En este momento de nuestra historia, el verdadero problema es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. La creación de un Consejo Pontifical para la promoción de la nueva evangelización viene a confirmar este compromiso constante. Promover la evangelización renovada en todos los países. On dit nouvelle évangélisation, mais on ne peut pas dire qu'il y a une ancienne ou vieille évangélisation. L'Église, elle a toujours évangélisé. Il y a en fait une évangélisation permanente, jamais interrompue. On peut, en revanche, parler de nouvelle évangélisation, capable de se faire entendre de ce monde qui ne trouve pas ou qui ne trouve plus l'accès à l'évangélisation classique. Tous ont besoin de l'Évangile. L'Évangile est destiné à tous et pas seulement à un petit cercle déterminé. Nous sommes donc obligés de chercher de nouvelles voies pour porter l'Évangile à tous. Sería absurdo hablar de vieja evangelización. En realidad, la Iglesia no ha cesado nunca de evangelizar.
Hay una evangelización permanente, nunca interrumpida. Pero se puede hablar de nueva evangelización capaz de hacerse oír en este mundo que no encuentra el acceso a la evangelización que se decía clásica. Todos tienen necesidad del Evangelio, todos tenemos necesidad del Evangelio. El Evangelio está destinado a todos y no solamente a un círculo reducido. Todos estamos obligados a buscar nuevas vías para llevar el Evangelio a todos. Une phrase peut résumer la nouvelle évangélisation. C'est une phrase de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Parmi les textes qui inspirent profondément la nouvelle évangélisation, on peut considérer que l'exhortation Evangelii Nunciandi fait partie de ces documents. Elle a été rédigée en partie, même si c'est le pape qui la promulgue, c'est le fruit d'un synode des évêques, et le relateur de ce synode, c'était Monseigneur Wojtyła, c'est-à-dire le pape Jean-Paul II. Et ce document nous dit que l'évangélisation, c'est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité. L'Église existe pour évangéliser. C'est le but, la nature profonde, la vocation de l'Église. Exhortación apostólica de 1975. Esta exhortación constituye el documento programa de la nueva evangelización. Evangelizar es en efecto la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad la más profunda. Après cet premier point sur l'appel à la nouvelle évangélisation, le deuxième, la vision missionnaire. Le mot de vision ne doit pas nous faire illusion, il ne s'agit pas d'avoir des apparitions, c'est un terme biblique qui est très important. Il ne s'agit pas de notre capacité de prévoir ou de voir l'avenir, mais plutôt de recevoir de Dieu son plan. Le psaume 29 dit « Là où il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre ». La nouvelle évangélisation peut être la base d'une vision dont nous ressentons la nécessité, la vision d'une Église évangélisante. L'objectif est que cette vision s'enracine dans nos cœurs. Ce ne sont donc pas simplement nos projets, ceux que l'on élabore, mais au contraire celui qu'on accueille comme un don de Dieu. En relación con el término visión, no es el significado de una aparición. Es un término bíblico que tiene su importancia. Cuando no hay una visión de futuro, el pueblo se dice que vive en el desorden, dice el Salmo 29. Quiero decir que nos hemos puesto de acuerdo también para no traducir todo el texto, porque se haría muy largo. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para traducir algunas ideas. El texto lo tienen completo y está en francés. Quand Jésus commence son ministère dans la synagogue de Nazareth, il donne la vision. Quand le bienheureux Jean-Paul II écrit sa première encyclique, il donne aussi la vision. Et cette vision, on pourrait dire, elle est tirée de la nature. Il y a des réalités invisibles, souterraines, qui grandissent peu à peu. C'est l'image du grain, de la semence. Par exemple, à propos du lys des champs, de la fleur, Jésus dit « Voyez comme ils croissent ». C'est-à-dire, comprenez en profondeur qu'il y a un processus de croissance. Le grain porte en lui la croissance future.
Jésus emploie ces comparaisons à propos du royaume des cieux. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Comme la semence, l'Église est un organisme vivant qui porte en elle-même le principe de sa croissance. Elle ne peut pas se comprendre si on la réduit à une simple organisation humaine. Jésus demande à ses apôtres, et donc à nous aussi, de porter du fruit. Jesús invita y pide a los apóstoles que lleven fruto. La Iglesia es un organismo vivo y lleva en ella misma el principio de su crecimiento. No se la puede reducir a una organización humana. Hay muchas metáforas tomadas de la naturaleza. Ha recordado lo de la flor de lis, el lirio de los campos. Mirad cómo los lirios de los campos crecen. Y todos los símbolos de los granos, de las semillas. Voyez comme ils croissent. Cette vision missionnaire est une vision de croissance. En effet, aujourd'hui, il y a un choix qui se pose devant nous, ou bien nous continuons à entretenir simplement ce qui existe, mais c'est déjà le début de la décroissance, ou bien nous avons le souci de susciter nous-mêmes la croissance, c'est-à-dire de libérer les résistances et les entraves qui s'opposent à la croissance. En effet, Saint Paul nous dit que Dieu fait croître. Le critère de la bonne santé de la communauté, c'est sa capacité à engendrer la mission et les missionnaires. Una visión de crecimiento, San Pablo asocia el crecimiento de la Iglesia a su fecundidad. La pastoral de la Iglesia no se puede situar en una perspectiva de mantenimiento. En el mundo entero, el Evangelio lleva frutos. El criterio de la buena salud y de la comunidad, de toda comunidad, es su capacidad a engendrar la misión. Dans nos communautés, dans nos diocèses, nous avons un certain nombre de structures vieillissantes. Il y a un choix à faire, soit on entretient un bâtiment un peu en ruine, soit on se place dans une perspective d'espérance. C'est l'histoire du marchand de chaussures. Et un petit exemple, je me rappelle, il y a 10 ans, quand notre évêque est arrivé en l'an 2000, il parlait du séminaire qui avait été réouvert par son prédécesseur, et il disait « La question n'est pas de savoir si le séminaire est trop grand pour accueillir le tout petit nombre de séminaristes. La question, c'est de savoir comment on va faire pour accueillir tous ceux qui vont venir. » Et c'est aujourd'hui, en effet, le problème. Le séminaire est trop petit. Habla del seminario de su diócesis. No se trataba, la cuestión no es de saber si el seminario es demasiado grande para acoger, para recibir a un número pequeño de seminaristas, sino de saber qué es lo que se puede hacer con los que van a llegar. ¿Qué es la situación ahora? ¿Qué es la situación actual? Con esa situación y con esa actitud, el hecho es que el seminario ahora tiene muchas vocaciones. Sí, troppo pequeño. Y es demasiado pequeño para recibir a todos los que quieren formarse. La vision sert à définir et à se concentrer sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou faire de manière nouvelle. Elle offre de la cohérence, elle se veut
attrayante pour entraîner des collaborations. Dans le livre d'Esdras, on trouve cette citation « Dis-nous comment mettre les choses en ordre et nous t'apporterons notre coopération ». Il s'agit là de reconstruire Jérusalem. C'est le peuple qui s'adresse à Esdras. L'impact de la vision est plus lisible et plus important qu'une multitude d'initiatives additionnées. Elle permet à chacun de trouver sa place. En este tema de la visión, del crecimiento, hay que distinguir entre lo que conviene hacer o no hacer o hacer de modo nuevo. Ha dicho una cita de Esdras, dinos cómo poner las cosas en orden y te aportaremos nuestra colaboración. Es importante que cada uno encuentre su lugar y su misión. Les défis de cette vision, certains suggèrent que dans chaque paroisse, on instaure, entre guillemets, des comités de destruction pour abolir les vieilles structures qui ne sont plus que des coquilles vides. Algunos sugieren que en las parroquias se instaure un comité de destrucción para quitar todo lo viejo. Pero la nouvelle évangélisation consiste d'abord à repenser nos pratiques pastorales en donnant une impulsion missionnaire dans notre pastorale ordinaire. Préparation des sacrements, visites, catéchisme, funérailles. Il y a là déjà une grande réflexion à mener. Comment est-ce que nous accueillons les nouveaux venus? Quelles propositions pour faciliter la rencontre avec le Christ? Quel processus d'intégration dans notre communauté, dans nos communautés? Quelle formation? Quel langage employons-nous? Muchas preguntas y cuestiones relativas al repensar las prácticas pastorales. Hay que impulsar una dimensión misionera nueva. Preparación de sacramentos, catecismo, pastoral de difuntos. Es importante la calidad de la acogida. ¿Qué propuestas hay para facilitar el encuentro con Cristo? ¿Cómo se acoge a los que llegan por primera vez? Puis ensuite, une prise de conscience missionnaire signifie aussi la préoccupation pour l'immense majorité de nos paroissiens que nous ne voyons jamais. En effet, dans un diocèse ou dans une paroisse, le prêtre ou l'évêque est évêque de tout le diocèse, pas seulement des quelques personnes qui viennent à la messe. Comme le curé est curé de toute la paroisse, ceux qui viennent à l'église et ceux qui ne viennent pas. On pourrait dire qu'il y a un certain nombre de cercles de paroissiens. Les paroissiens les plus engagés dans la paroisse, les paroissiens pratiquants, réguliers ou bien occasionnels, les chrétiens sociologiques qui demandent par exemple un sacrement, les sympathisants, et puis enfin ceux qui n'ont aucun contact avec l'Église. Et un rapide calcul permet de se rendre compte que 90% de notre temps est absorbé par à peine 10% de nos paroissiens. Il s'agit donc non pas d'abandonner les brebis pour aller voir ceux qui ne sont pas là, même si la parabole de la brebis égarée doit nous faire réfléchir, mais d'intégrer une stratégie spécifique pour chacune des catégories des personnes de notre paroisse. La plupart de nos activités s'adressent à un tout petit nombre de personnes.
la constitución de las parroquias, de la parroquia. Dice que en una parroquia, en todas las parroquias o muchas parroquias, hay varias categorías. Dice, hay los comprometidos, hay lo que se llaman los practicantes. Existen también los cristianos sociológicos, entre comillas, y los simpatizantes. Han hecho un cálculo en sus parroquias y dicen que se han dado cuenta de que el 90% del tiempo está dedicado a un 10% de parroquianos. 90% de tiempo para un 10%. Les païens sont aussi nos paroissiens. Es verdad, sí. Los paganos, los que no creen, dice, son también los parroquianos, también forman parte de la parroquia. Alors, après cette nécessité d'une vision missionnaire, il faut une conversion pastorale. La vision donne un certain nombre d'objectifs missionnaires. Un peu comme un général prépare une bataille. Il a une carte, et voilà les objectifs. Voilà où nous devons aller. La mise en œuvre de la vision suppose une équipe unie, soudée, une pédagogie, une organisation, des réseaux, une démarche. Le texte qui prépare le synode sur la nouvelle évangélisation qui va avoir lieu cette année à Rome dit « Il est temps que l'Église appelle les communautés chrétiennes à une conversion pastorale au sens missionnaire de leur action et de leur structure. » En el sínodo sobre la nueva evangelización se dice: ha llegado el tiempo de que la Iglesia llame a las comunidades cristianas a una conversión pastoral en el sentido misionero de su acción y de sus estructuras. La conversión pastoral supone un equipo, una pedagogía, una organización en medios y en redes, todo un proceso. Conversión pastoral. La première conversion à laquelle nous devons penser, avant de penser aux gens que nous allons convertir, c'est la conversion des pasteurs. La primera conversión es la conversión de los pastores. Pourquoi? Elle suppose une prise de conscience de l'utilité et de l'urgence de mettre en place ce nouveau dispositif d'évangélisation. On peut distinguer plusieurs points de cette conversion que nous allons détailler. Esto supone una toma de conciencia de la utilidad y de la urgencia de poner en marcha un nuevo dispositivo de evangelización que ahora nos va a describir. Alors, premier point, le rappel de la centralité du salut en Jésus. La nouvelle évangélisation appelle les responsables pastoraux à une nouvelle ferveur missionnaire. C'est le cri de Saint Paul qui dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Saint Paul encore qui dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Et c'est Saint Dominique qui disait, qui criait sans cesse, c'était sa vision, mais que deviendront les pécheurs? C'était un refrain qui venait sans cesse. Il faut peut-être remettre à la mode cette expression dont le pape regrettait il y a quelques jours lors de la messe chrismale, que l'on oublie un petit peu, le zèle pour les âmes, le zèle pour le salut des âmes. El celo por las almas es algo que ha dicho el Papa últimamente. La expresión el celo, que es una palabra que se ha olvidado a lo mejor últimamente. En este aspecto de la conversión pastoral, la nueva evangelización exige a los responsables pastorales
un nuevo fervor misionero. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Dice San Pablo, pobre de mí si no evangelizo. Desgraciado de mí. Muy fuerte. De una forma muy fuerte. Deuxième point de cette conversion pastorale, une prédication kérigmatique. Alors, ça a été un problème pour Isabelle. Kérigma, c'est une parole qui veut dire l'annonce, le message. Nous, catholiques, nous sommes spécialistes en enseignement, mais pas beaucoup en annonce. Et il y a une différence entre le kérigme, l'annonce, la proclamation d'un message, et l'enseignement, la catéchèse. Donc le deuxième point de cette conversion pastorale, c'est redécouvrir cette dimension d'annonce, de première annonce. Pas seulement de donner des cours, d'approfondir, c'est nécessaire aussi. Mais souvent maintenant, on rencontre des gens pour lesquels c'est la première fois qu'ils entendent parler du Christ ou de l'Évangile. Algunos oyen por primera vez hablar de Cristo y del Evangelio. Entonces, esta palabra de querigmática significa el anuncio de la palabra, el anuncio, más que la enseñanza, el anuncio, el primer anuncio. Troisième point, la manière d'exercer les responsabilités pastorales. Le travail en équipe, la délégation des tâches, la relecture, la gestion des conflits, la communication du nouveau projet pastoral. Il s'agit d'essayer de responsabiliser les fidèles en s'appuyant sur leur disponibilité et leur charisme. En une phrase, la manière de diriger un programme pastoral est aussi importante que le contenu du programme lui-même. Tercer punto, la manera de ejercer las responsabilidades pastorales, el trabajo en equipo, la delegación de tareas, la gestión de conflictos, la comunicación de un nuevo proyecto pastoral, sin desanimar a los que son más escépticos. Un punto importante, se trata de responsabilizar a los fieles apoyándose en su disponibilidad y en sus carismas. La manera de dirigir un programa pastoral, manera de dirigir, es tan importante como el contenido del programa. Enfin, quatrième point, l'acquisition de méthodologies crédibles et adaptées. Par cette expression, on peut parler des nouvelles méthodes d'évangélisation. C'est un acte d'humilité que de reconnaître que nous ne sommes pas les premiers à avoir pensé l'évangélisation, analysé la situation. On peut donc apprendre des autres. C'est la spiritualité de la communion, dont parlait Jean-Paul II. L'absence de méthode conduit souvent à l'éparpillement, au manque de cohésion, sans parler du manque de temps. Deux dangers: absolutiser une méthode, dire il faut faire uniquement comme ça, c'est la seule méthode, c'est une impasse, et qui empêche d'adapter cette méthode en fonction du public ou des utilisateurs. On ne peut pas faire du copier-coller. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les cellules paroissiales d'évangélisation ou les cours alpha, bien d'autres méthodes. Il ne s'agit pas d'appliquer simplement une recette. L'évangélisation n'est ni du marketing, ni une stratégie commerciale. No se trata de aplicar recetas para la evangelización. Se trata de adquirir metodologías que sean creíbles y adaptadas. No apoyarse en una única metodología. La ausencia de metodología conduce a la falta de cohesión. Y utiliza el texto una expresión muy actual, lo de copiar
y pegar. No se trata de copiar y de pegar sin tener en cuenta la situación. Alors, le kérigme, je développe un tout petit peu. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Même si nous devons encore nous adresser à des chrétiens qui le sont par tradition et dont il faut s'occuper, on peut dire, j'aime bien cette expression, évangéliser les baptisés. Beaucoup d'entre nous sont chrétiens depuis longtemps, mais peut-être n'ont jamais été évangélisés, n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Il y a donc une nécessité d'évangéliser les baptisés. Mais il y a aussi cette première annonce de l'Évangile dont nous devons avoir la préoccupation. A él le gusta la expresión de decir evangelizar a los bautizados. On rencontre donc beaucoup de gens qui n'ont jamais été évangélisés, mais maintenant, une situation nouvelle, beaucoup de gens qui n'ont même pas été baptisés. En France, seulement 1 enfant sur 3 est baptisé. Cette nouvelle situation exige de notre part une nouvelle conscience missionnaire. C'est donc l'heure du kérigme. C'est donc l'heure de cette première annonce de l'Évangile. Nos programmes de formation doivent viser à ce que tous les fidèles deviennent d'authentiques disciples missionnaires. Los programas de formación tienen que procurar que todos los fieles sean discípulos misioneros. Dice que en este primer anuncio es importante y da un dato estadístico en Francia. Actualmente solo un niño de 3 se bautiza. Cette annonce kérigmatique peut revêtir différentes expressions: porte à porte, évangélisation de rue, mission populaire. C'est un véritable choix pastoral à l'heure même où précisément les ressources humaines et sacerdotales s'amenuisent dans les diocèses et que la pastorale ordinaire mobilise déjà toutes les énergies. L'Église doit alors pouvoir compter sur l'apport de ressources extérieures pour passer de la pastorale de la cloche à celle de la sonnette. Je ne sais pas si en espagnol ça marche. La pastorale del campanile. Sí, de la campana a la del timbre. Pasar de la pastoral de la campana a la pastoral del timbre, dice. Y que este anuncio puede tener y tiene, de hecho, diferentes expresiones en todos los países. Puerta a puerta, evangelización de la calle, misiones populares. Es una verdadera elección pastoral en este momento en el que las posibilidades humanas y sacerdotales son cada vez menores en las diócesis y que, dice, la pastoral ordinaria moviliza ya todas las energías. Pero dice, es importante este anuncio y hay que buscar distintas expresiones y distintos medios. Sí, pasar. No, resources exteriores. Ah, sí, y también dice que es importante que cada iglesia local pueda contar con la aportación de fuentes exteriores, como las comunidades nuevas. La naissance de ces nouveaux mouvements ecclésiaux ou communautés est considérée par le pape Benoît XVI comme un signe des temps, à tel point qu'il a pu dire « Il n'est plus possible de penser à la vie de l'Église de notre temps sans réintégrer en elle ces dons de Dieu. Et l'on doit bien admettre qu'ils sont souvent liés au réveil d'un élan missionnaire et à des expériences communautaires du kérigme.
les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles sont une des nouveautés les plus importantes suscitées par l'Esprit Saint dans l'Église par la mise en œuvre du Concile Vatican II. La aportación de las realidades eclesiales nuevas, los movimientos eclesiales y las comunidades nuevas son una de las novedades más importantes suscitadas por el Espíritu Santo en la Iglesia por la puesta en marcha del Concilio Vaticano II. Et Benoît XVI nous dit l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de ces nouvelles communautés. Il dit littéralement, il s'adresse aux évêques, « Je vous demande d'aller au-devant des mouvements avec beaucoup d'amour. Ils sont un don du Seigneur, une ressource précieuse pour enrichir avec leur charisme toute la communauté chrétienne. » Benedicto XVI anima a todos estos grupos y comunidades nuevas y les dice, yo os pido que vayáis con mucho amor. Dice que son un don del Señor, una fuente preciosa para enriquecer el carisma de toda la comunidad cristiana. Monseigneur Ray, qui a accueilli beaucoup de communautés, utilise le mot de biodiversité pour parler de l'Église de demain. L'Église du futur sera marquée par la biodiversité, c'est-à-dire la catholicité. Il y a dans chaque Église une image de l'Église universelle. Et toute la diversité de ces nouvelles communautés donne une idée de la beauté et de la richesse de l'Église. Su obispo, Monseñor Rey, habla de la biodiversidad, es decir, con estas comunidades nuevas, dice que la Iglesia de mañana estará marcada por la biodiversidad, que en cierto sentido ya es un poco hoy, ¿no? Enfin, dernier point, qui est peut-être aussi le premier, le primat de la grâce. El primado de la gracia es otro de los puntos. Benoît XVI a dit dans sa visite au Portugal, il y a 2 ans, je crois, on a peut-être mis une confiance excessive dans les structures et dans les programmes ecclésiaux, dans la distribution des responsabilités et des fonctions. Mais qu'arrivera-t-il si le sel s'affadit? Il faut en effet rappeler sans cesse que l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation, le protagoniste de la mission. El Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización y el protagonista de la misión. Lo ha recordado Benedicto XVI en Portugal. Paul VI disait dans Evangelii Nunciandi, les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit Saint. Las técnicas de evangelización son buenas, pero nada puede sustituir la acción del Espíritu Santo. Benoît XVI disait en l'an 2000, un vieux proverbe dit « Le succès n'est pas un nom de Dieu ». La nouvelle évangélisation doit se soumettre au mystère du grain de sénévé, tout petit, et ne doit pas prétendre produire tout de suite un grand arbre. La nueva evangelización se tiene que someter al misterio del grano de mostaza y no tiene que pretender el ser desde el principio un gran árbol. El triunfo, dice, no es un proverbio que dice, el triunfo no es un nombre que se le da a Dios. Jean-Paul II lui disait, les résultats ne dépendent pas de notre capacité de faire ou de programmer. Jésus dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Los resultados no dependen de nuestra capacidad de hacer ni de nuestra capacidad de programar. Sin Él, sin mí, no podéis hacer nada, dice San Juan. No, Jesús.
Jesús, perdón, sí. Está citado San Juan, perdón, sí. Sin mí, por supuesto. Bon, une petite histoire, cependant. Una pequeña historia. C'est l'histoire d'un prêtre qui est nommé dans une paroisse où il n'y a plus rien. Voy a traducir cada frase a lo mejor. Es la historia de un sacerdote que le ha nombrado en una parroquia donde no hay nada. Nada. Il y a presque plus de fidèles. No hay fieles, sí. Plus de sacrements, pas de mouvement. No hay sacramentos, no hay movimiento, aparentemente Nada. no hay vida, no hay nada. Et l'évêque lui dit, vous allez travailler. Y el obispo les dice, pues vais a trabajar. Et effectivement, au bout de 3-4 ans, la paroisse est complètement changée. Y efectivamente, al cabo de 3 o 4 años, la parroquia ha cambiado completamente. L'église pleine, beaucoup de fidèles. La iglesia está llena, hay muchísimos fieles, Beaucoup de ferveur, mucho fervor, beaucoup de sacrements, Sacramentos. l'évangile est annoncé el evangelio es anunciado, et l'évêque est très heureux. el obispo está muy contento. Mais Pero il dit, je vais faire une visite pastorale el obispo dice, voy a hacer una visita pastoral. Il y a un grand succès apparemment, Hay un gran éxito, aparentemente, mais ça serait mauvais pour le prêtre, pour son humilité, que je lui fasse de trop grosses félicitations. Dice, sí, todo está muy bien, pero sería un peligro para la humildad del sacerdote el que yo diga que todo está muy bien, que hay un gran éxito. Alors il dit, Y entonces dice, mon père, c'est magnifique. Todo es magnífico, L'Esprit Saint et vous avez bien travaillé. el Espíritu Santo y usted han trabajado muy bien. Et le prêtre répond, oui, mais quand l'Esprit Saint était tout seul, il ne faisait pas grand-chose. Sí, pero cuando el Espíritu Santo estaba solo, no hacía gran cosa. La première priorité que Jean-Paul II donnait en l'an 2000, c'est celle de la sainteté. La primera prioridad que daba el Papa era la santidad, la llamada a la santidad. En définitive, l'appel à la mission découle par nature de l'appel à la sainteté. Esta llamada a la misión evangelizadora depende de la llamada a la santidad. Tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. Para ser misionero hay que comprometerse en la vía de la santidad. 3 points simplement pour terminer 3 puntos para terminar. et pour illustrer ce primat, cette importance de la grâce. Y para ilustrar esta importancia y este primado de la gracia. D'abord le renouveau eucharistique. La renovación eucarística. Et aujourd'hui nous sommes la fête du corps et du sang du Seigneur. Une église authentiquement eucharistique est une église missionnaire. C'est ce que nous a dit Benoît XVI dans sa première encyclique. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. Y ha recordado que hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi. La célébration de l'Eucharistie est l'acte missionnaire le plus efficace que la communauté puisse réaliser dans le monde. La celebración eucarística es el acto más excelente que se puede, L'acte plus missionnaire, más misionero que se puede realizar y vivir. l'Eucharistie est la source et le sommet de l'évangélisation. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la evangelización. Aujourd'hui, on assiste à un renouveau de l'adoration eucharistique. Et le pape disait, avant toute activité et transformation du monde, il doit y avoir l'adoration.
Así se asiste hoy a una renovación de la adoración eucarística, dice Benedicto XVI. Avant toute activité, Antes de toda actividad y de toda transformación del mundo, tiene que haber adoración. adoration eucharistique, consécration à la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Consagración a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización. La dévotion à Marie est un instrument privilégié pour réveiller la foi du peuple chrétien. Pour témoigner de l'ardeur missionnaire du cœur de Jésus, c'est important ici, il nous faut prendre Marie chez nous d'une manière nouvelle. C'est ce que nous disait Jean-Paul II dans une exhortation à l'Église en Europe. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à de nouveaux défis. Pourquoi ne pas reprendre en main le chapelet, le rosaire, avec la même foi que nos prédécesseurs? Le rosaire conserve toute sa force et reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout bon évangélisateur. El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un medio indispensable en la pastoral de todo evangelizador. Nous avons renouvelé il y a 4 ans la consécration de notre diocèse au cœur immaculé de Marie. Et ça a été un grand moment de ferveur et de grâce pour tout le diocèse. En su diócesis han renovado la consagración a la Virgen María y ha sido un momento muy Al importante. cuore immaculado. Al corazón inmaculado de María. Alors, renouveau eucharistique, consécration à Marie et un personnage qui est cher aussi aux Espagnols, et à ceux d'Avila en particulier, Saint Joseph. L'évangélisation commence à Nazareth et on peut considérer que Saint Joseph doit avoir une part et une place dans la nouvelle évangélisation. En la nueva evangelización también se puede considerar a San José como alguien muy importante, porque la evangelización comienza en Nazaret. Dice que es muy querido y que en España y en Ávila ha recordado la importancia de San José, Sainte Thérèse. y Santa Teresa. Tout récemment, nous avons vécu la consécration de notre diocèse à Saint Joseph. Nous avons en effet la joie d'avoir au cœur du Var, de notre département, ce lieu choisi par Saint Joseph pour une de ses rares apparitions, s'appelle Cotignac. Sí. En uno de los pueblos del sur de Francia dice que ha habido una de las raras apariciones de San José en un sitio que se llama Cotignac. Et nous avons vécu la consécration du diocèse à Saint Joseph. Y han vivido la consagración de la diócesis a San José. Si la nouvelle évangélisation suppose qu'on ait fait avant tout une expérience de Dieu pour pouvoir l'annoncer, alors vraiment Saint Joseph a beaucoup à apprendre à l'Église de notre temps qui se prépare à réévangéliser notre pays, nos pays, de vieille chrétienté ou de chrétienté vieillissante. Si la nueva evangelización supone que se haya hecho una experiencia profunda de Dios para poder anunciar a partir de este encuentro, dice verdaderamente San José puede enseñar mucho a la Iglesia en este tercer milenario, que se prepara para reevangelizar la vieja cristiandad. En una palabra, l'évangélisation commence à Nazareth parce que Saint Joseph nous aide à repartir du Christ, selon une expression chère à Jean-Paul II. La evangelización comienza en Nazaret. Parce qu'il faut repartir Porque hay du que Christ. volver, Du Christ. porque hay que volver a Cristo. Merci. Muchas gracias.